Alors, bonjour, bonsoir, salut, chers amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Ici, non, en yem, de la yem, bien entendu, un USDT, prévu pour le 26 mars 2024, donc cette année. Donc, en fait, qu'est-ce que je dis? La semaine prochaine, jour pour jour, dans une semaine, on va en parler d'un instant à l'autre. On va revenir on va faire zoom sur la crypto-monnaie qui permet aux investisseurs d'obtenir de prêts bancaires sans aucune autre exigence, si ce n'est que pour staker leurs pièces. Mesdames et messieurs, on va revenir, on va finir, si vous voulez, ou bien on va commencer. En tout cas, ça va dépendre par Banque 2.0, une pépite basée sur Solana. Attention, retenez déjà tout de suite que ce n'est pas un conseil d'investissement. D'abord, c'est très, très risqué d'investir dans cette monnaie. Et moi, c'est juste un but pédagogique pour montrer aux uns et aux autres une autre manière de swapper des monnaies basées sur, en fait, la manière la plus simple de swapper les monnaies basées sur là, Anna, mesdames et messieurs membres de E7, communauté, sans plus tarder, vous savez ce que nous avons à faire. Allons sur notre chaîne YouTube et effectuer les tâches appropriées. En tout cas, tout ce que nous avons à gagner, c'est de vous abonner, c'est d'activer les notifications pour ne rater aucune donc, de nos prochaines vidéos. Si entre-temps des thématiques comme la bourse, le métaverse et les crypto-monnaies vous intéressent, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, qu'il vous souvienne, hein? Est-ce qu'on va parler même de souvenirs? Nous y sommes, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis hier à aujourd'hui, en fait, en tout cas, on est dans une grosse correction, bon, pour ne pas dire carrément depuis le jeudi passé jusqu'à aujourd'hui, voilà. Nous sommes dans une grosse correction et pour les investisseurs les plus avertis, cette correction est tout simplement une bénédiction, laquelle va permettre donc à l'investisseur prudent de pouvoir tirer son épingle du jeu lors du prochain grand bull run. Voilà. Mesdames et messieurs, je rappelle au passage que le halving est prévu pour le 19 avril prochain, donc jour pour jour. Et jour pour jour, 30 jours si vous voulez, un mois si vous voulez, mesdames et messieurs, membres de cette communauté. On ira droit au but. On ira droit au but, et comme vous l'auriez constaté déjà au niveau de la bannière. Donc, Yem en Binance sera listé le 26 prochain et actuellement la phase de pré-listing, enfin, la phase qu'ils appellent pré-listing contribution. Cette phase-là, elle est en cours et elle va prendre fin le 25 prochain et le lendemain, la monnaie sera listée à un prix vraiment excitant. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, et donc, si vous voulez rejoindre si vous voulez rejoindre donc cette communauté, ce que vous avez à faire, c'est très, très simple. C'est de revenir, en fait, c'est pour investir. Si vous désireriez investir tout de suite, ce que vous avez à faire, c'est très, très simple. Et si on l'essayait, voilà, il faut toujours essayer. Voilà, donc, vous cliquez une fois sur le site yebinance.com, vous cliquez une fois sur le site, vous cliquez et paf, vous venez ici, pré-listen contribution, Yem Binance. Et là, vous avez les procédures. Vous copiez simplement cette adresse-là. Regardez bien, vous copiez simplement cette adresse et vous rentrez dans votre Trust Wallet. Une fois dans votre Trust Wallet, ou bien MetaMask, quoi, je ne sais. Mesdames et messieurs, ce que vous avez à faire, c'est très simple. Vous allez envoyer ce que vous voulez investir. Vous envoyez à cette adresse-là. Le minimum, c'est 25 dollars et le maximum, comme vous pouvez le voir ici, c'est 2500 dollars. Alors, vous envoyez et quelques minutes plus tard, vous avez vos pièces dans votre portefeuille, mesdames et messieurs. Alors, je pense que la procédure, hein, la procédure complète, elle doit être quelque part ici. Un instant, on va cliquer là-dessus pour voir. Voilà, la procédure, c'est très, très simple. Donc, condition on terms to Yum Balance. Voilà, ça, c'est une mise à jour. C'est la dernière mise à jour. Et ici, c'est les conditions pour être Yum Binance Ami. Voilà, ça, c'est un peu déjà c'est un peu déjà caduque, hein, si on peut le dire comme ça. Ici, vous avez les plateformes sur lesquelles Yem Binance est déjà listé. Alors, donc, ici, vous avez les différentes procédures hein, vous avez les différentes étapes. Donc,
March 20 to 25. Donc, à partir de demain jusqu'au 25, vous investissez $25, vous avez 200 000 pièces. Vous investissez $50, vous avez 400 000 pièces. C'est tout simplement du wow. Et tenez-vous tranquille, la monnaie sera bien entendu listée. Voilà, allons jusqu'au bout ici. Et donc, vous investissez $200, vous avez 1 900 000 pièces. Vous avez $300, 3 100 000 pièces investies. Invest $400 USDT. Please, and you receive for 1,020,000 200, please, thousands. Donc, 4 millions 200, 2500. Vous avez 40 millions de pièces. En tout cas, le moment de passer à l'action, c'est maintenant. Sinon, ce sera vraiment trop tard, mesdames et messieurs. Et voilà. Est-ce qu'il reste quelque chose que je vais partager avec vous? Je pense que pour le compte donc, de Yem Binance, je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir. Hein? C'est tout ce qu'il faut retenir et la monnaie sera listée bien entendu en mars. Nous sommes en mars au prix de 0,01 $. Mesdames et messieurs, si vous êtes investisseurs donc dans Yem Binance, je pense que le moment de rester focus sur les médias sociaux de la plateforme, c'est maintenant pour les dernières mises à jour. On va peut-être rapidement un tour sur le compte Twitter. Hein. Le compte Twitter a été lancé tout récemment. Le compte Twitter de Yem Binance. Et donc, nous y sommes. Compte Twitter, c'est officiel ici. Listen Yem USDT. On PancakeSwap la date 26 3 2024 à 11h59 GMT. Et puis, voilà, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, vous venez, vous cliquez également là, vous tombez directement sur la plateforme qui va vous permettre donc d'acheter votre monnaie en toute quiétude. Chers amis de la bourse, on va passer maintenant à Yem. Et qu'est-ce que je dis? À Bitbancoin, la monnaie qui permet donc aux investisseurs d'obtenir de prêts bancaires en toute quiétude, la monnaie qui permet aux investisseurs d'obtenir de cash back en toute quiétude, mesdames et messieurs. Et là, cette monnaie, elle est listée déjà sur plusieurs plateformes. Vous pouvez aller trouver votre monnaie, cette monnaie-là sur Pourcoin, sur PancakeSwap, Pourcoin d'ailleurs. Nous y sommes sur PancakeSwap. Vous pouvez aller trader cette monnaie. Vous pouvez aller également sur c'est pas moi, vous pouvez également aller trader votre crypto-monnaie Bitbank sur, c'est pas moi, sur Bankcase, qui est une plateforme centralisée. Chers amis de la bourse, ne pas trader, d'accord, ne pas avoir cette pièce Bitbank dans son portefeuille, c'est tout simplement rater son investissement ça y est, c'est rater tout simplement tout son espoir en crypto-monnaie parce que cette crypto-monnaie Bitcoin est une crypto-monnaie extrêmement solide. C'est un projet solide. Vous investissez dans cette crypto-monnaie, vous avez la possibilité d'avoir des prêts bancaires en toute quiétude en moins de 24 heures. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, le moment idéal, bien entendu, donc, de venir sur ce marché, c'est maintenant. Regardez bien, on est sur le marché de Binance, de Bitbank Binance, bien entendu, combien déjà là, moins 4%. Allons sur le marché des USDT. Voilà, ici, c'est le marché des USDT, bien entendu. Allons sur le marché donc, de Binance pour voir marché Binance Bitbank pour voir la variation, le prix et donc de notre crypto-monnaie, la crypto-monnaie qui va sans doute envoyer tout un chacun de nous sur la lune les années à venir, les mois à venir, pourquoi pas les semaines à venir. Mesdames et messieurs, voilà, moins 5% sur le marché donc de Binance, qu'il vous souvienne, en fait, vous l'aurez déjà su ici tout à l'heure, Binance est en train de tomber. On est dans la correction et en tant qu'investisseur investi, on doit prendre ce moment-là comme une bénédiction et aller donc remplir son sac. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, qui vous souviennent que le Bitcoin est allé déjà cette année, il y a de cela une semaine environ, le Bitcoin est déjà allé à 73 000 $, 75 carrément, c'est vrai, ça n'a pas tardé, sur 75, mais moi je l'ai vu avec mes propres yeux. Aujourd'hui, on est à 64 000, c'est une bénédiction et le moment donc de combler, en fait, d'équilibrer son sac, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est maintenant, mais attention, faites toujours vos propres recherches, sinon autrement, vous allez grincer les dents et on investit en bourse que l'argent
qui est destiné à l'investissement. On n'emprunte pas de l'argent. En fait, on ne fait pas de prêts pour investir. En fait, vous n'irez pas à la banque quand même pour aller faire des prêts et investir en bourse. Vous allez mordre tout simplement les doigts. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, passons maintenant sur en fait, le swap, si vous voulez, le swap des crypto-monnaies basé sur Solana. Chers amis de la bourse, mesdames et messieurs, on va prendre l'exemple de Banque 2.0 et là, je salue les leaders, les amis, pardon, qui ont insisté que je fasse cette vidéo, ce tutoriel. Je leur fais un grand coucou. Cette crypto-monnaie, je ne conseille à personne. Vous prenez, c'est à votre risque et péril. Mesdames et messieurs, en tout cas, tout est risqué, hein? Tout est risqué, mais il y a risque dans risque. Moi, j'ai juste pris cette crypto-monnaie-là à titre d'information, à titre éducatif, si vous voulez. Hein. Et donc, voilà, cette crypto-monnaie, quand vous regardez bien, vous allez voir que c'est une monnaie, déjà, quand j'ai écrit son nom, en fait, quand j'ai mis la monnaie dans la barre de recherche, vous avez vu devant celle-ci, un instant, je vais encore mettre Banque 2.0. Vous allez voir qu'il y a déjà deux réseaux là. En tout cas, il y a plusieurs réseaux. Ceci, c'est écrit clairement devant Sol. Donc, c'est le réseau Solana. Alors là, on va cliquer là-dessus et on va descendre. Donc, ce qui est juste à côté là, c'est la photocopie peut-être. Je dis bien peut-être. Attention. Alors, donc, on va descendre. Ici, il y a le contrat. Vous copiez le contrat. Donc, c'est Solana. Le logo de Solana est bel et bien là. Et donc, ça veut dire que la monnaie là est basée sur Solana. On va descendre maintenant pour aller voir les marchés sur lesquels cette monnaie est listée. Et on voit clairement ici que la monnaie là est listée sur Radium. La monnaie là est listée sur Tubit, Bitmat, Lbank et qu'est-ce que je sais encore, etc., etc. Donc, moi, ce que moi, je vous conseille, c'est d'aller tout simplement trader votre monnaie, trader cette monnaie-là sur les plateformes centralisées. Ça, c'est moi, mon point de vue. Allez trader sur les plateformes centralisées. Vous pouvez aller sur Bitmat, vous pouvez aller sur Tubit, vous pouvez aller sur Radium, c'est un desk. D'ailleurs, on va essayer de faire quelque chose avec notre téléphone tout à l'heure. D'accord? Avec Radium, c'est une plateforme non centralisée. Qu'est-ce que je dis? C'est un desk comme PancakeSwap. Donc, vous pouvez l'implémenter directement. Vous cliquez sur le lien. Ça va vous demander de vous connecter à votre portefeuille et vous vous connectez à votre portefeuille. Vous choisissez le portefeuille de votre choix et pour pouvoir effectuer donc votre transaction. Vous pouvez utiliser également Jupiter. Hein? Vous pouvez utiliser Jupiter, c'est un desk également pour pouvoir effectuer les mêmes opérations. On va voir les autres plateformes sur lesquelles la monnaie est listée, mesdames et messieurs. Alors là, je ne sais pas, parce que j'ai vu deux là, j'ai cliqué sur deux. Qu'est-ce qui apparaît? Je ne vois plus rien. Je vais voir. Est-ce que je suis en train de... Voilà, c'est là. Voilà, donc c'est toujours Jupiter. On va retourner donc sur le 1. Et là, bon, moi, je vais, on va essayer quand même de simuler quelque chose. Est-ce qu'on a besoin de faire de simulacre et de simuler... Oh là là, est-ce qu'on a besoin de simuler quelque chose ici maintenant? Non, c'est pas la peine, non. Ce n'est pas du tout la peine. On va chercher peut-être une crypto-monnaie basée sur Solana. Un exemple d'une crypto-monnaie basée sur Solana, mais qui est tradable, peut-être sur... qui est tradable sur, c'est pas moi, qui est tradable sur quelle plateforme déjà? Mex Global, voilà. Donc, je vais prendre Book Meme. Bon, c'est une monnaie dans laquelle on peut investir, mais il faut effectuer vos propres recherches, s'il vous plaît. Mais Bitbank Coin, je vous dis, à tête baissée, je vous conseille d'aller investir dans cette monnaie-là. Demain, vous allez remercier votre futur mois. Vous pouvez swapper, vous pouvez aller sur des plateformes centralisées et puis voilà. Donc, Book of Meme, cette monnaie est basée également sur Solana. On ira sur la plateforme donc Mex Global. Si vous voulez, si vous n'avez pas la main pour trader les monnaies sur les plateformes centralisées, il y a une vidéo, deux vidéos d'ailleurs, hein, qui est faite sur Mex Global, lesquelles vont vous permettre de la création jusqu'au trading, au retrait, dépôt, retrait. Tout est fait, c'est une formation. Vous cherchez dans la playlist, vous allez retrouver donc cette vidéo-là et ces deux vidéos, elles vont vous permettre donc en fait, de trader votre monnaie en tout temps qui est étude, mesdames et messieurs. Alors, nous allons passer donc sur la plateforme Mex Global. C'est une plateforme que moi, j'utilise bien parce qu'elle me convainc. Il n'y a même pas beaucoup de contraintes. Et donc, nous allons passer sur on ira sur cette plateforme pour voir un peu. On va cliquer, donc je vais cliquer sur Spot. Donc, quand vous êtes sur la plateforme, en tout cas, la vidéo dont je parle là, allez chercher la vidéo, vous allez savoir davantage. Donc,
quand vous allez sur Mex Global, vous allez sur Bitmart ou bien L-Bank, c'est la même procédure pour trader votre banque 2.0. Et donc, c'est la même procédure. Donc, voilà, pour trader votre crypto-monnaie, il suffit seulement de cliquer, par exemple, sur la monnaie. D'accord? Quand je descends ici maintenant, je vais voir MEX dans la liste. Donc, je vais cliquer sur MEX. D'accord? Donc, quand je clique sur MEX, ça va me diriger directement vers la plateforme. C'est la même chose que vous allez faire au niveau de banque 2.0. Et vous cliquez. Je vais retourner rapidement, hein, vous montrer encore à nouveau de quoi je suis en train de parler. Mesdames et messieurs, en tout cas, si vous avez des préoccupations, exposez-les et je vais, dans la mesure du possible, vous répondre. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté. Donc là, quand nous prenons par exemple, bon, moi je ne vous conseille pas d'aller trader cette monnaie-là dans votre Trust Wallet hein, parce que lorsque le boulot rond va commencer, là, vous aurez des difficultés à swapper. Et ça, vraiment, je vous dis la vérité. Donc là, vous cliquez simplement sur Mex Global et ici, ça va vous diriger vers la plateforme. Vous avez déjà créé votre compte. Paf, c'est parti. L-Bank, c'est la même chose. Donc, c'est des plateformes qui sont très faciles à utiliser. Donc, ici, par exemple, quand je prends Book Meme, quand je prends cette crypto-monnaie-là, oh là là, voilà, je sais pas. Voilà, ici, c'est la crypto-monnaie en test. Quand vous l'achetez actuellement, vous ne pouvez pas la sortir de la plateforme. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la zone la zone de sécurité, mais la investment area. Donc, c'est une zone ou bien assessment zone. Donc, c'est une zone qui permet en fait, à l'équipe de la plateforme de suivre hein, la monnaie continue donc de plomber. Ah, attention, ça a monté, hein, ça a monté parce que moi, j'ai pris tout à l'heure quand c'était à 0,30, hein, et puis ça a monté déjà. Ça fait vraiment plaisir parce que je viens à peine d'investir, en tout cas, quelques jetons dedans et je pense que je suis déjà en train de réaliser de profit. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, donc, ici, quand vous cliquez comme ça, c'est fini. Regardez bien ici, il y a achat, il y a vente. Donc, vous venez ici, la quantité de USDT que vous voulez investir là, c'est déjà là. Vous voyez un peu, donc la quantité est déjà là. Et vous tapez tout simplement, vous choisissez la valeur qui vous convient. Généralement, puisque vous voulez acheter, il faut aller chez les vendeurs. On prend le dernier vendeur et puis en fait, celui qui offre le meilleur prix, on clique, ça apparaît, et la quantité de USDT que vous avez, vous allez choisir, et puis voilà, bam, c'est parti. Vous cliquez sur acheter, pour vendre, c'est la même chose. Et puis, comme moi, je l'ai fait, moi, j'ai acheté, j'ai mis ça en même temps en vente. D'accord, j'ai investi 50 $ et j'ai mis ça sur 424 $. On ne sait jamais, j'ai mis la valeur sur 0, combien là déjà? 0,08 et c'est déjà à 0,01. Moi, je l'ai acheté quand c'était à 2,0, 0,9. Vous voyez? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu hein, ce que moi je tiens à vous dire. Pour donc la première partie, si vous voulez, de ce tutoriel en ce qui concerne l'achat des crypto-monnaies basées sur Solana. Maintenant, on va passer sur le téléphone pour boucler ce tutoriel. C'est vrai, ça a pris déjà du temps, mais ça vaut le coup. Mesdames et messieurs, alors on se retrouve derrière. En fait, on se retrouve, hein, moi je ferme tout ceci là et on se retrouve avec le téléphone pour boucler ce tutoriel. Merci beaucoup pour votre qualité de visionnement. Hein. En tout cas, on poursuit l'aventure et on se donne rendez-vous donc sur le téléphone très vite. Nous y sommes et nous allons voir rapidement comment swapper toutes les crypto-monnaies, si vous voulez, toutes les crypto-monnaies basées sur Solana. Solana qui est en train de faire fureur ces derniers temps. On a déjà, en fait, nous avions déjà jeté un coup d'œil sur cette monnaie lorsqu'on était sur les plateformes de cotation, notamment CoinGecko. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, ce que nous avons fait d'abord, la première des choses, c'est d'ajouter la monnaie. Donc, vous êtes informé d'une crypto-monnaie qui est basée sur Solana, mais vous n'avez pas les compétences nécessaires pour aller sur les plateformes centralisées. Vous pouvez rester, bien entendu, dans votre Trust Wallet et acheter cette monnaie-là. Mais attention, vous devez savoir, il y a quelques prérequis que vous devez savoir. La première des choses, c'est d'ajouter d'abord la monnaie à votre portefeuille. Et ici, beaucoup m'ont contacté pour demander l'achat de la crypto-monnaie. Comment ils vont, en fait, ils pourront acheter la crypto-monnaie Banque 2.0 directement depuis le Trust Wallet. C'est d'ailleurs ce qui justifie cette partie de la vidéo, mesdames et messieurs. Nous allons ajouter, moi je l'ai déjà fait, mais on va simuler, on va ajouter la monnaie. Il s'agit de Banque 2.0. Et donc l'adresse est là. La première des choses à faire, c'est de réclamer d'abord le contrat, pardon, le smart contract. Et donc quand le smart contract est ici,
Un instant, je vais vous montrer le smart contract. Donc, le smart contract, voilà le smart contract, c'est ça qui est là. D'accord? Donc, nous allons copier ce smart contract-là. D'accord? On copie le smart contract et puis on va dans le portefeuille. D'accord? Nous irons dans le portefeuille Trust Wallet pour pouvoir ajouter donc la monnaie. Trust Wallet, donc je viens ici, voilà. Je rentre dans le Trust Wallet et je vais vous montrer rapidement comment procéder pour ajouter n'importe quelle monnaie basée sur Ethereum. Bon, qu'est-ce que je dis? N'importe quelle monnaie basée sur Solana. Et bon, et si vous arrivez à ajouter n'importe quelle monnaie basée sur Solana, c'est que vous pouvez ajouter n'importe quelle autre crypto-monnaie. Je sais que vous saviez déjà ajouter les crypto-monnaies basées sur la blockchain, Binance, Ethereum, etc., etc. Donc voilà, nous sommes dans le portefeuille. Et donc, pour faire l'ajout, c'est très simple, mesdames et messieurs, membres de cette communauté, les nouvelles pépites. Ces nouvelles pépites-là, dans la plupart des cas, n'ont pas encore de valeur, ou bien ces nouvelles pépites, bon, en fait, c'est au début, on est au début, donc leur valeur ne s'affiche pas et tout ce qui va avec, et puis voilà. Donc, la première des choses, c'est d'activer ces derniers temps, après la mise à jour, d'accord? Après la mise à jour de Trust Wallet, il y a quelques mois derrière nous, c'est qu'il y a quelques insuffisances. Appelons Chacha. Il y a quelques insuffisances, c'est-à-dire, par exemple, le DAP que nous avions l'habitude d'activer, d'abord, en fait, c'est nous-mêmes qui activions les DAP, notre application, les DAP, en fait, pour ne pas dire les desks, etc. Mais ces derniers temps, vous pouvez bien fermer et revenir voir votre DAP ouvert. En tout cas, nous, on leur fait confiance 100%. Donc, si vous n'avez pas cette option-là, c'est-à-dire browser, d'accord, si vous n'en avez pas, vous devez l'activer. Et pour l'activer, ce n'est pas du tout compliqué. Vous venez en haut ici, complètement, d'accord, vous venez en haut ici. Vous venez ici et vous cliquez sur cette icône-là, d'accord, de paramétrage, et ça va vous donner la main pour que vous puissiez la activer. Donc, je clique là-dessus, je clique sur l'icône, et voilà ce que ça fait. Vous descendez, vous cliquez sur préférences. Donc, je clique sur préférences, et vous allez voir, vous pouvez changer la devise, d'accord, the currency, you can change it. Donc, là, vous pouvez changer la devise, ou bien, vous pouvez changer, c'est pas moi, la langue, d'accord, ou bien vous pouvez changer, voilà, et vous venez ici maintenant pour soit activer le DAP ou bien désactiver. Mesdames et messieurs, on va cliquer sur ça, d'accord? Donc, je clique sur DAP Browser, et puis voilà, vous avez vu le moteur là, d'accord? Regardez bien ici, regardez, vous allez l'activer tout simplement, vous cliquez là-dessus et vous l'activez. Donc, vous cliquez un instant, vous cliquez là et vous l'activez, d'accord? Normalement, ceci devrait être, puisque ce que je vous ai montré là-bas tout à l'heure, c'était déjà activé. Normalement, ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas être comme ça en fait. Ça devrait être ce que vous avez ici, ça doit être comme ça. Mais voilà, ça fait partie toujours des dysfonctionnements au niveau de Trust Wallet. On espère que d'ici à là, tout ceci sera corrigé. Alors donc, quand vous cliquez là-dessus, c'est activé et vous retournez simplement. D'accord? Vous retournez simplement dans votre portefeuille et vous allez voir que c'est déjà activé. Pour désactiver, vous faites le geste contraire. Mesdames et messieurs, une fois activé, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est simple, nous sommes déjà dans le portefeuille, n'est-ce pas? On veut ajouter la crypto-monnaie. Attention, hein, on n'a pas besoin d'activer le DAP avant d'ajouter la crypto-monnaie. Non, non, pas du tout. Nous sommes en train de faire deux coups, une mesure, ou bien un coup, deux mesures. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'activer. On active le DAP pour pouvoir connecter, en fait, pour pouvoir connecter son wallet à une application tierce, comme mon PancakeSwap, comme mon ShibaSwap, comme mon BabySwap, comme mon Radium Swap, parce que c'est ça qu'on va utiliser d'ailleurs pour pouvoir acheter les crypto-monnaies basées sur Ethereum, basées sur Solana. On aura l'occasion de revenir là-dessus d'un instant à l'autre. Mais pour le moment, vous descendez complètement en bas parce qu'on veut ajouter la monnaie que nous voulons acheter. D'accord? La pépite que nous voulons acheter, vous descendez complètement en bas. Et une fois en bas ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement cliquer un instant. Oh là là, un instant. Vous allez tout simplement cliquer sur si cela m'empêche, bon, en fait, vous allez cliquer tout simplement sur, c'est pas moi, vous allez complètement en bas, d'accord, d'accord, donc une fois en bas ici, vous cliquez sur Manage Crypto, d'accord, et dans votre portefeuille, vous allez voir Gestion Crypto. Donc, quand vous cliquez là-dessus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement, le plus qui est en haut à droite là, d'accord, le plus qui est, un instant, le plus qui est en haut à droite là, un instant, je vais vous montrer ça directement ici, le plus, voilà, ce plus là, vous cliquez là.
Donc, après avoir cliqué là, vous cliquez sur le plus là, vous allez voir maintenant, cette interface va vous accueillir. D'accord? Déjà en haut, là, on a Ethereum. Vous cliquez dans la case. D'accord? Dans le vide là. Donc, quand vous cliquez là, tous les réseaux vont apparaître. Regardez. Tous les réseaux. Donc, la monnaie que vous voulez ajouter, vous allez tenir maintenant compte. En fait, vous allez choisir simplement le réseau. C'est très important. Vous voyez un peu. Donc, on va choisir le réseau Solana. C'est Solana que nous voulons utiliser. Voilà, c'est ça qui est déjà là. C'est ça qui est ici. Donc, vous allez choisir le réseau Solana. Donc, je choisis le réseau là. Et donc, quand nous choisissons le réseau, un instant, donc je clique sur Solana. Voilà, donc ça s'affiche comme ça. La monnaie que nous voulons ajouter, la banque 2.0 là, vous auriez déjà copié l'adresse, ça s'invite, vous faites appel long et vous cliquez sur copier. Et donc je vais cliquer sur paste, d'accord, je clique sur paste ici, d'accord, je clique sur paste là. Et bien, lorsque je clique sur paste, le contrat que j'avais copié, ça apparaît directement. Normalement, tout doit venir normalement. Dans le meilleur des mondes, normalement, tout doit, c'est-à-dire quelques minutes plus tard, tout doit apparaître. Mais si ça n'apparaît pas comme le cas ici, et vous avez confiance en la monnaie, tenez-vous tranquille, vous mettez simplement les informations qui restent, et puis paf, c'est parti. Je pense que le nom, c'est toujours Banque 2.0, d'accord? Donc, je ne vais pas acheter la monnaie, moi je vais vous montrer ça. Moi, je ne vais pas investir dedans, d'accord? Parce que le risque est élevé ici. Et donc là, je mets le symbole, c'est banque également. Et le nombre de décimales, je pense que c'est 6. Donc, je mets les 6 là et vous cliquez simplement sur Import. D'accord? Donc, quand vous cliquez sur Import, vous allez voir que la monnaie va apparaître dans votre wallet. Mesdames et messieurs, voilà, c'est ça qui est là. La valeur n'est pas encore visible dans le portefeuille ici. Maintenant, regardez bien déjà ici. Vous allez voir que la monnaie là, voilà, puisque nous avons déjà choisi le réseau, donc la monnaie est basée sur le réseau Ethereum. Et c'est pourquoi déjà, vous allez voir ici que le réseau apparaît là. Mais pour acheter cette monnaie, c'est comme si vous allez au marché. Donc, si vous allez au marché, vous devez partir, vous allez au marché pour acheter des marchandises, Mais les marchandises là, vous devez utiliser quand même une devise. Vous devez utiliser en fait, l'argent pour pouvoir acheter la marchandise. Donc, l'argent que nous avons utilisé ici, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur d'envoyer Radium ici, utilisez Ethereum. Parce que si vous envoyez Radium, c'est vrai, vous pouvez acheter, mais par la suite, pour valider, ça va vous demander des frais de gaz. C'est pourquoi il est vraiment important d'utiliser directement la monnaie de base. D'accord? Le réseau natif, c'est très important. Donc, vous allez acheter un peu de Solana. D'accord? Vous allez envoyer un peu de Solana dans votre portefeuille. Solana, pour retrouver Solana dans le portefeuille ici, c'est très simple, hein, puisque c'est le réseau natif. Il suffit simplement de venir dans la barre de recherche là où c'est écrit search là. Laissez-moi vous montrer ça rapidement. Le temps s'en va. Donc, ici, vous voyez, vous mettez simplement, vous écrivez le nom, d'accord, vous commencez par écrire Solana, vous allez voir que ça va apparaître. Et vous allez choisir Solana, le réseau natif. C'est très important. Vous choisissez Solana même. Parce qu'il y a des wrappers, il y a des enveloppes. Donc, si vous choisissez les enveloppes, c'est que vous allez perdre tout simplement. En fait, vous allez investir c'est-à-dire, vous allez investir, mais ça ne va pas vous permettre d'acheter les crypto-monnaies basées sur Solana. Et donc, quand vous mettez Solana, je pense que je l'ai bien écrit, hein, vous allez voir que vous cherchez dans le lot. D'accord, vous cherchez dans le lot, vous allez retrouver Solana, puisque c'est le réseau, c'est une monnaie connue de tous. Vous allez voir que vous cherchez dans le lot, vous allez retrouver, et donc Solana, le réseau natif. Et donc ici, ce que je vois là, ce que je vois tout de suite là, c'est Solana, c'est le réseau Binance, d'accord? Ouais, c'est ça, ouais, là c'est le réseau Binance, c'est pas Binance si je veux. Et dans le lot, je ne suis pas en train de voir, tout simplement parce que cette monnaie-là a été déjà ajoutée à mon portefeuille. Il y a toujours des mises à jour en cours au niveau de Trust Wallet. Donc, voilà. Ou bien vous irez directement chercher le contrat, d'accord, le contrat de Solana pour pouvoir ajouter. Donc, quand je descends un peu, vous allez voir que Solana est bel et bien là. Voilà un peu la monnaie qui est là, d'accord, Solana même. C'est important. Vous tapez, vous faites tel que je dis, vous allez voir Solana et vous devez vous assurer que c'est SPL. D'accord? C'est SPL ou carrément le coin. D'accord? Vous allez voir le coin comme ça. C'est très important. C'est comme si vous voulez acheter par exemple une crypto-monnaie basée sur Binance. D'accord? Ce matin, et vous irez acheter Binance Coin. Ça ne marchera pas. Ou bien vous êtes allé acheter par exemple USDT BP20. Si vous achetez USDT BP20, c'est comme vous achetez Radium ici. Si vous achetez USDT BP20, c'est que ça va vous permettre d'acheter la monnaie. Mais dans le processus, ça va vous demander encore des frais de gaz en smart chain. Et donc, si vous n'avez pas de smart chain, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi il est important d'avoir Solana, même le coin. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, je pense que c'est les prérequis. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses.
Le lien sera déposé en bas ici, tenez-vous tranquille. Nous allons cliquer directement donc sur le lien. D'accord? Je vais retourner donc dans mon portefeuille. Qu'est-ce que je dis? Dans mon WhatsApp. D'accord? Et je vais cliquer directement sur le lien de swap, en fait, de Radium Swap, parce que c'est ça qui va nous permettre d'acheter la monnaie, toutes les monnaies basées sur Ethereum depuis notre wallet. Et donc, ici, regardez bien, nous avons le lien là. Le lien là sera déposé en bas de ce tutoriel. Je clique donc dedans et on va se connecter et je vous montre ce que vous avez à faire pour acheter votre crypto-monnaie, en fait, pour acheter votre banque 2.0 ou bien toutes les crypto-monnaies que vous connaissez basées sur le réseau Solana depuis votre portefeuille. Mesdames et messieurs, membres de cette communauté, c'est important que j'ajoute ceci. C'est extrêmement important. Il ne sert à rien. Écoutez-moi très bien. Il ne sert absolument à rien d'acheter les crypto-monnaies basées sur Solana alors que vous, et les envoyer dans votre Trust Wallet ou bien dans votre MetaMask alors que vous n'avez pas de Solana. Je répète, il ne sert absolument à rien. Voilà ce qui va vous accueillir. Vous cliquez, vous cochez ici. Il ne sert absolument à rien d'acheter des crypto-monnaies basées sur Ethereum alors que vous n'avez pas d'Ethereum dans votre portefeuille. Parce que lorsque la monnaie là-bas commence à prendre de la valeur, lorsque vous allez vouloir swapper, il ne fait ombre d'aucun doute, vous aurez besoin, d'accord? Vous aurez besoin de la crypto-monnaie, vous auriez besoin de la crypto-monnaie Ethereum. Qu'est-ce que je dis de la crypto-monnaie Solana? Pour pouvoir, pour pouvoir swapper. Donc, si vous n'avez pas Solana, alors que vous avez acheté, ce n'est pas le jour où la monnaie commence par grimper, que vous allez commencer par courir de gauche à droite pour pouvoir acheter cette... ce sera déjà trop tard. D'ailleurs, ces derniers temps, les frais de gaz sont chiants. Je dis bien, les frais de gaz sont chiants. Et donc, il faut faire très attention, mesdames et messieurs. Et donc, nous y sommes. Un instant, mon téléphone est en train de faire un jeu là, mais ne vous inquiétez pas, nous allons terminer. On va finir de toutes les façons, ceci est d'un instant à l'autre, mesdames et messieurs. Donc, j'essaye. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Un instant, on va continuer d'un instant à l'autre, mesdames et messieurs. Après avoir activé cliqué sur le tic, on va poursuivre. Bien entendu, hein, en cliquant sur Agree l'interface qui nous accueille, c'est bien. Donc, ici, nous avons... en fait, quand vous regardez l'interface, vous allez voir que c'est pratiquement la même chose que l'interface de TrustSwap et de PancakeSwap, voilà, de Uniswap. C'est la même chose, en fait. Donc, vous venez au niveau... En haut, nous avons la monnaie, d'accord? Nous avons la monnaie l'altcoin. Je vais parler de Solana, que nous allons utiliser pour acheter la crypto-monnaie de notre choix, d'accord, là. Et en bas ici, nous avons déjà un modèle de monnaie, d'accord. Et puisque ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, on va cliquer juste dans le tic là, d'accord, on va juste cliquer là. Et quand on clique là, ça va nous donner la main pour que nous collions le contrat, d'accord, le contrat de banque, de banque 2.0. Et puis, paf, c'est parti. Par la suite, là, on va cliquer maintenant ici sur Connect Wallet. D'accord? Et ça va nous donner la main. Et on va choisir le portefeuille de notre choix. Ici, je pense bien, il s'agit de Trust Wallet. Donc, on va cliquer sur Connect Wallet. Pratiquement, hein, les portefeuilles vont apparaître. Et nous allons choisir le portefeuille de notre... nous allons choisir le portefeuille. Nous allons choisir Trust Wallet, en fait. Voilà, on clique là. Chers amis de la bourse, moi, je ne vais pas vous mentir. S'il vous plaît, je souhaiterais, moi j'aurais voulu, surtout si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour acheter les monnaies de façon, pour holder en fait. Si vous n'êtes pas holder, acheter les monnaies acheter une grande quantité de monnaie, le mieux c'est d'aller simplement sur les plateformes centralisées pour acheter vos crypto-monnaies basées sur Solana. C'est très important. C'est très important parce qu'il y a même des gens qui achètent par P2P une petite quantité et quand la monnaie va commencer à prendre de la valeur, on court dans tous les sens pour acheter de Solana. Solana, c'est une monnaie qui est bizarre. Je dis bien, c'est une monnaie qui est bizarre. Et même l'achat par P2P, c'est très compliqué. C'est très compliqué et ces derniers temps, les frais grimpent même, entre griffes, les frais grimpent même. Donc, le mieux, c'est d'aller acheter ces monnaies-là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur mon PC, sur les plateformes centralisées. Ça vous épargne, ça vous rend la vie facile. Ouais, ça vous rend la vie facile. Donc, voilà un peu ce que moi, je tiens à vous dire. Hein.
Voilà les portefeuilles qui apparaissent déjà, comme je l'ai dit. Et donc, vous allez choisir le portefeuille de votre choix. Hein. Et qu'est-ce que je dis? Ici, c'est les crypto-monnaies, d'accord? C'est les crypto-monnaies. Et donc, quand vous collez le contrat de banque là, vous collez, vous allez voir que ça va apparaître. Si entre-temps, dans la liste là, vous ne retrouvez pas, bien entendu, banque. Donc, vous défilez vers l'euro, vous défilez légèrement et vous fouillez, vous allez trouver la monnaie que vous voulez acheter dedans. Si vous ne trouvez pas la monnaie que vous voulez acheter dedans, d'abord, c'est lent, ceci c'est très lent, et vous voyez. Donc vous défilez vers l'euro. Si vous trouvez la monnaie que vous voulez acheter, d'accord. Dans le cas contraire, vous allez coller le contrat pour faire sortir ça. Donc vraiment, cette partie a même déjà pris trop de temps. Moi, je préfère m'en arrêter là. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, banque est là, hein, banque est là, mais ça c'est l'ancien banque et c'est l'ancien banque, hein, ce n'est pas banque 2. Mais vous défilez, vous allez trouver, d'accord, vous défilez, vous allez trouver, c'est ça qui est là. Mais ce n'est pas ça là que nous on veut acheter, c'est 2.0. Et donc voilà, voilà tout ce que moi je tiens à vous dire, hein, ce n'est pas du tout compliqué, c'est la même procédure que nous utilisons pour acheter les crypto-monnaies basées sur Binance, donc à travers le desk PancakeSwap, le desk Uniswap, ShibaSwap, etc. et ST, etc. Mesdames et messieurs, voilà, membres de cette communauté, voilà tout ce que moi j'ai à partager avec vous hein, pour le compte de ce tutoriel. N'oubliez pas d'aller acheter Bitbank Coin, n'oubliez pas d'aller acheter YM Coin, YMBP20, n'oubliez pas d'acheter, en tout cas, investissez sain. Et investir sain aujourd'hui, c'est investir dans Bitbank Coin, c'est investir dans Yen Binance. Yen Binance, je pense, c'est déjà listé. Ça dépend de quand vous êtes en train de suivre cette vidéo. C'est prévu pour le 26 mars, donc le 26 de ce mois, de mars 2024. Et donc la monnaie, peut-être que c'est déjà listé. Allez acheter sur PancakeSwap, c'est listé là-bas. Et ce sera listé également sur plusieurs d'autres plateformes. Mesdames et messieurs, Bitbank Coin, vous achetez Bitbank Coin, c'est de s'offrir tout simplement de prêts bancaires sans aucune garantie. Mesdames et messieurs, voilà, c'est là nous allons nous arrêter hein, pour le compte de ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour une autre vidéo, bien entendu. À très vite.